Merci, Madame la députée. Monsieur Pineda, vous avez la parole. Gracias, presidenta. Marruecos vuelve a chantajearnos, esta vez del modo más sucio, utilizando el hambre y la miseria. Merci, Madame la Présidente. Le Maroc se comporte de façon infâme vis-à-vis de sa propre population et vis-à-vis de la population sahraoui. C'est un tyran qui règne au Maroc et nous répondons à son chantage en lui envoyant de plus en plus d'argent, tout simplement pour qu'il continue à exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental. La frontière sud de l'Espagne est une frontière de l'Union européenne. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à permettre au Sahara occidental d'exploiter ses propres ressources et il est nécessaire de prévoir un accueil solidaire pour les migrants et les réfugiés qui arrivent à nos frontières extérieures. Nous envoyons des ressources de l'Union européenne pour accueillir ces populations. À Ceuta, à Melilla, à Algeciras ou aux Canaries, la population ne peut pas être abandonnée sans aucune solidarité de la part de l'Union européenne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pineda. Merci beaucoup, Monsieur Pineda. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue Zazalejos. Je vous en prie, pour une minute. Madame la Présidente, s'il y en a bien qui connaissent l'importance du Maroc comme partenaire commercial, comme interlocuteur politique, comme les stratégique, c'est bien l'Espagne. Personne n'a une relation aussi proche que l'Espagne avec le Maroc. Nous partageons même notre frontière grâce à Ceuta et Melilla. Et personne donc ne souhaite autant que l'Espagne de bonnes relations avec le Maroc que nous. C'est donc inacceptable qu'une crise diplomatique se convertisse en une stratégie délibérée de déstabilisation de villes espagnoles. C'est inacceptable que les plaintes du Maroc et leurs revendications s'expriment par la violation massive d'une frontière espagnole qui est également frontière extérieure de l'Union. Le Maroc a commis une sérieuse erreur et cette résolution le dit très clairement. Nous souhaitons qu'on n'aggrave pas encore la situation. Il ne faut pas s'installer dans la crise, mais la résoudre. Nos bonnes relations doivent subsister, elles doivent s'épanouir, mais ça doit être une relation qui ne va pas pouvoir prospérer si elle est polluée par des pressions qui n'ont rien à voir avec le cadre de coopération et d'intérêt mutuel qui nous unit. Nous, mais aussi le Maroc. Merci. Merci beaucoup, cher collègue Zarzalejos. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue López Aguilar. Je vous en prie. Presidenta, tengámonos a la letra de la resolución, que es contenida, escueta. Tenons-nous-en à la lettre de la résolution. Elle est pondérée, quoi qu'il en soit. Le Maroc, dans un premier temps, c'est un voisin, un partenaire stratégique de l'Union européenne. Et nous voulons une coopération se fondant sur le respect mutuel en matière de terrorisme, de sécurité, de commerce, mais également en matière de migration, deuxièmement. Ce qui s'est passé en mai à Ceuta n'a pas été une crise migratoire, ça a été une situation à composante politique, diplomatique sur une frontière extérieure de l'Union européenne. La seule frontière terrestre avec l'Afrique, avec celle de Melilla, cela exige une réponse unitaire de toute l'Union européenne, plus particulièrement pour protéger les mineurs, dont les droits, dont les intérêts supérieurs doivent prévaloir des deux côtés de la frontière. Troisièmement, la résolution vient soutenir les efforts des autorités de Ceuta, les autorités espagnoles dans leur réponse. Mais l'on parie pour une reprise de la coopération diplomatique, se fondant sur le droit international, sur le droit humanitaire. Il s'agit de protéger les mineurs et au niveau de la Commission des Nations Unies, on prévoit une gestion responsable des frontières extérieures, y compris celle-ci, la seule frontière terrestre que nous ayons avec celle de Melilla. Avec l'Afrique, c'est la frontière de l'Union européenne, soit dit en passant. Merci à notre collègue López Aguilar. C'est maintenant Ilan Kouchouk pour une minute.
Madam President, dear colleagues. Merci Madame la Présidente, chers collègues, commissaires, la situation dans Ceuta ne devrait pas être ignorée. Nous devons débattre du sujet. Cela nous montre que la politique de l'Union européenne en matière de migration n'est toujours pas synonyme de résolution des défis qui sont devant nous. Par exemple, en matière de confrontation, nous devons voir comment renforcer plutôt la coopération. Les désaccords entre toutes les parties devraient être résolus via un dialogue diplomatique. Le Maroc est sous une extrême pression, comme le reste de la région, tout particulièrement concernant les mineurs. Et les autorités ont toujours été claires. Renforcer la coopération est essentiel pour lutter contre l'immigration illégale. Cela a été prouvé il y a quelques jours lorsque le pays a fait une proposition pour une coopération renforcée qui a été reçue très positivement par la Commission européenne. Notre partenariat stratégique ne devrait pas être mis en danger. Nous devons apaiser les esprits en reprenant le dialogue bilatéral. Kiitos, edustaja Kytsuk. Merci, Monsieur Kouchouk. Bernard Tsimiok, 1 minute 30. À vous, s'il vous plaît. Frau Präsidentin, werte Madame la Présidente, chers collègues, l'escalade migratoire à Ceuta nous rappelle deux choses. D'abord que l'abus des enfants dans les phases migratoires est indigne et constitue une violation de la Convention des Nations Unies sur la protection des enfants. Les enfants sont exploités comme boucliers migratoires. Pour la xème fois, on voit encore une fois que l'Union européenne n'a aucune politique migratoire digne de ce nom. Ceuta a été confronté à une vague migratoire effrénée. Les frontières ont été violées. L'Union européenne dépend complètement d'autres pays comme le Maroc ou la Turquie. Alors que la solution est tellement simple, une protection efficace des frontières et en même temps le refoulement rigoureux des migrants illégaux aux frontières extérieures. Pour ce faire, nous devons renvoyer les navires à leur lieu de départ. Sans ce facteur, et il ne faut pas autoriser non plus les opérations de sauvetage, parce que s'il n'y a pas ce facteur d'attraction, il n'y aura pas autant d'immigration. Et l'immigration se réduirait. L'immigration est utilisée maintenant comme moyen de pression pour mettre la pression